Bonjour à tous. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui du sujet numéro 11 dans tout le Conseil de Dieu, les mythes et les légendes urbaines. Et vous pourriez penser que c'est un sujet un petit peu bizarre, et pourtant, croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais avant de commencer dans ce message, j'aimerais vous conduire dans un mot de prière. Eh bien, Seigneur, dans le monde multimédia et multi-information qui nous entoure, nous oublions parfois que la source principale de où nous allons chercher notre valeur, nos standards et nos indications de comment vivre dans ce monde devrait être avant tout ta parole. Alors que nous approchons ce sujet difficile qui va peut-être perturber et changer les habitudes de quelques-uns ou de plusieurs d'entre nous, nous te demandons de nous aider à garder les yeux fixés sur ce que tu as à nous dire à ce sujet. Nous te prions cela au nom de Jésus. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, l'apôtre Paul écrit dans une de ses dernières lettres, et il écrit à son fidèle ami Timothée en lui disant ceci: « Mais afin que tu saches, si je tarde, » parce que Paul voulait aller rejoindre Timothée, mais il ne savait pas s'il allait arriver tout de suite, « Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. » Et ensuite, Paul qualifie cette église dans ces termes, « la colonne et l'appui de la vérité. » Vous savez, on dit souvent que les gens nous regardent vivre, et c'est vrai, mais les gens nous écoutent aussi parler. Et le message d'aujourd'hui est un peu un avertissement pour nous apprendre à discerner ces choses dont nous parfois propageons trop rapidement la nouvelle ou que nous partageons au travers des médias sociaux et qui ne sont pas toujours vrais, puisque le diable, la Bible nous dit, est le père du mensonge. On ne devrait pas s'étonner qu'un de ses objectifs principaux soit de discréditer l'Église, pour que l'Église n'apparaisse plus comme la colonne et l'appui de la vérité. Et pour que le monde n'entende plus ce qu'on a à lui dire en se laissant distraire. Et disons que dans un monde comme le nôtre, avec non seulement des médias, des journaux disponibles tous les matins, mais également avec l'accès facile à l'Internet et à toutes sortes de médias sociaux, on peut se rendre compte aujourd'hui qu'un mensonge se propage à une vitesse phénoménale, encore beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais vous savez, ce problème n'est pas nouveau. Les premiers chrétiens avaient déjà exactement le problème qu'on vient de mentionner. Dans 1 Timothée chapitre 1, donc un peu avant le passage que Paul est en train de citer au versets 3 et 4, le texte nous dit ceci: « À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent quoi? Des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. » C'était donc déjà un problème dans les églises primitives. Des gens qui parlaient de sujets, les généalogies, c'était quelque chose qui était populaire à cette époque-là, et ce genre de discours et ce genre d'informations pénétraient dans l'Église et on les mettait parfois à la sauce chrétienne pour se sentir peut-être plus spirituel ou plus instruit que les autres, et ça ne contribuait en rien à la croissance de l'Église dans sa maturité. Et Paul prévient les chrétiens déjà à son époque, et donc c'est vrai également pour nous aujourd'hui, que cela détourne les églises du projet ou du travail du Seigneur. Je vous explique, je vous remets tout ça un peu dans son contexte. Depuis de nombreuses années que je suis chrétien, j'ai été élevé dans les églises et j'ai lu des livres et j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a quelque temps, je faisais un résumé de toutes les affaires que j'avais entendues et qui ne se sont avérées pas vraies. Et vous serez surpris parce qu'il y en a certaines
que je suis certain que vous croyez ou que vous avez cru également avant qu'un jour on vous explique que c'était une légende urbaine, une légende chrétienne qui avait été propagée dans l'Église mais qui en fait ne servait rien ni personne. Plusieurs d'entre nous et moi-même pendant longtemps j'ai regardé tous les documentaires qui sortaient sur l'arche de Noé. Parce qu'évidemment, je me disais, si on peut retrouver quelque chose comme l'arche de Noé, on va se rendre compte que la Bible dit vrai. Hein? Et donc, ça va être une preuve pour moi que ce que je crois est vrai et les autres vont voir que j'avais raison. Et j'en ai regardé plusieurs et c'est toujours un peu le même genre d'argument. On a trouvé un objet, on a trouvé quelque chose qui ressemble à un bateau. Et alors, on met un tas d'images et d'arguments ensemble pour nous pousser à logiquement faire la décision que oui, c'est probablement l'arche de Noé. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de non-chrétiens qui faisaient ce documentaire-là. Et à la fin du documentaire, ou à la fin des livres que j'ai lus, jamais ils disent si c'était véritablement l'arche de Noé, ça serait extraordinaire parce que ça prouverait que la Bible est vraie. En fait, pour eux, ce n'était que comme une théorie scientifique qu'il fallait prouver ou ne pas prouver. J'ai entendu souvent, et vous l'avez peut-être entendu aussi, que l'arche de l'Alliance serait en Éthiopie. En effet, dans l'Ancien Testament, après la destruction du temple par les Babyloniens, on n'a plus jamais retrouvé l'arche de l'Alliance. Et il y a une légende qui a couru en disant que c'est la reine de Saba, lorsqu'elle était venue visiter Salomon, qui aurait transféré l'arche en Éthiopie, etc., etc. Et même en Éthiopie, aujourd'hui, il y a une légende qui court qu'il y a dans certaines églises coptes en Éthiopie, il y a des représentations de l'Arche de l'Alliance et il y en a une où on ne peut pas aller et tout le monde dit que l'Arche de l'Alliance est là. Certainement, ça ne changerait rien à notre foi parce que dans la prophétie d'Ézéchiel, ça nous dit que la gloire de Dieu est sortie du temple. Ce qui veut dire que Dieu, lorsque le jugement est venu sur Israël, que Dieu a envoyé son peuple en exil à Babylone, la présence de Dieu qui reposait sur l'Arche de l'Alliance a quitté. Donc même si on retrouvait l'objet, ça ne convaincrait pas plus les gens, ça ne changerait pas grand-chose dans la vie des gens, parce que certainement cet objet-là n'aurait pas de pouvoir magique, n'aurait pas la présence de Dieu, n'aurait pas rien de particulier. Mais on a cru à ça. Il y a même un film d'Indiana Jones qui était basé là-dessus. Et puis, vous avez probablement eu toute votre vie, dans le temps, c'était par courrier, et puis après, c'était par email, et maintenant, ça se retrouve sur l'Internet, et on se les transfère sur Facebook, sur Messenger, des lettres de nouvelles d'un supposément missionnaire qui est en danger de mort à quelque part, et qu'il faut prier, et il faut envoyer une lettre au gouvernement, il faut signer une pétition, etc. C'est étonnant qu'il y a un nombre de ces histoires-là qui s'avèrent être fausses, au point que parfois tel ou tel responsable politique doit écrire une lettre en disant « Écoutez, j'ai reçu des milliers de pétitions de me dire de libérer telle personne, mais je n'ai jamais entendu parler de cette personne. » Et donc, on se rend compte qu'on a peut-être passé beaucoup de temps et d'énergie dans quelque chose qui n'était pas vrai. On m'a dit, on a peut-être entendu cette histoire, on vous a dit que Darwin avait renié la théorie de l'évolution sur son lit de mort. Eh bien, ça, c'est, comme on dit en anglais, wishful thinking, ça n'est jamais arrivé. La marque de la bête, ça, c'était dans les années où je grandissais, c'était le sujet de prédilection. Aujourd'hui, on en parle un peu moins, mais il y a encore des gens qui essayent de découvrir ce que la marque de la bête signifie. Je me rappelle d'avoir lu un livre dans un bureau d'un pasteur, quand je faisais un stage et j'étais encore à l'école biblique, avec l'auteur avait répertorié tous les endroits dans le monde où il avait vu le signe 666. Il y avait une compagnie de jeans qui avait ça dans leur numéro de jeans. Il y avait un pays où est-ce que les plaques de voitures commençaient par 666. Et finalement, toutes ces choses n'arrivent pas, toutes ces choses ne sont pas vraies, toutes ces choses sont exagérées ou déformées. Et on finit par s'ennuyer, oublier le sujet ou passer à autre chose. J'ai entendu cette histoire qui n'a pas fait long feu parce qu'elle était trop invraisemblable pour être vraie, mais elle a quand même circulé dans les médias chrétiens que des scientifiques russes qui creusaient dans la terre pour aller chercher du pétrole ou des minerais, etc., avaient creusé tellement profond qu'ils ont commencé à entendre des millions de voix de gens qui se plaignaient et ils croyaient avoir découvert l'enfer. Et évidemment, ils ont arrêté de creuser tellement qu'ils ont eu peur. Ça aussi, c'est une légende urbaine
qui s'est avérée fausse. On a parlé de retrouver les 10 commandements, ce n'était pas vrai. On a parlé que la fin du monde viendrait avec le bug de l'an 2000. Je me rappelle, j'étais bel et bien vivant et au courant de ces choses-là, puisque à la librairie chrétienne où je travaillais, il y a plusieurs grands auteurs, des noms connus, qui ont écrit des livres pour montrer comment l'an 2000 serait le début de la fin du monde, parce que tous les ordinateurs allaient planter, l'électricité allait manquer, les avions allaient s'écraser, etc. Ça n'est jamais arrivé, et le lendemain, on ne pouvait plus retourner ces livres-là parce que les auteurs ne voulaient pas les reprendre. Et donc, une autre chose qui s'est avérée être une légende urbaine. Celle-là, vous l'avez sûrement entendue. Il semblerait que la NASA, c'est une histoire qui circule depuis au moins une cinquantaine d'années, il semblerait que la NASA, en faisant des calculs pour calculer l'âge de l'univers, aurait trouvé la journée qui manquait dans le livre de Josué, lorsque Dieu a fait arrêter le soleil, la course du soleil dans le ciel pendant un moment, afin que Josué puisse achever sa victoire. Eh bien, ça, c'était aussi wishful thinking. En fait, c'était quelqu'un qui avait fait une remarque comme ça au passage, et un autre a entendu l'histoire de cette histoire de la Bible, et il a pensé que la NASA avait découvert quelque chose, et finalement, c'est devenu un article qui a été réfuté de nombreuses fois par la NASA, mais qui continue à circuler dans les milieux chrétiens. Des hommes qui ont survécu plusieurs jours dans le ventre d'une baleine. Et je pense que moi, je me suis fait avoir avec celle-là aussi, parce que de toute façon, on ne sait même pas si Jonas était dans le ventre d'une baleine. Et enfin, vous réécouterez le message sur Jonas. Jonas est en danger de mourir lorsque la baleine le recrache. Et donc, dans l'histoire de Jonas, le poisson vient le sauver et le recracher sur terre, plutôt que de l'avaler pour le manger. Et puis, il y a eu le fameux Code de la Bible, un livre d'abord écrit par Michael Drosnin, qui ensuite a été pris par des chrétiens et remis dans la Bible. Et je l'ai feuilleté, ce livre-là, et c'est hallucinant. On arrive à faire dire des choses à la Bible en comptant entre chaque mot et entre chaque paragraphe, et en utilisant une lettre dans chaque mot, on arrive à faire dire n'importe quoi, Saddam Hussein et bombes nucléaires et des choses comme ça. Mais l'affaire en bout de ligne, c'est que tout ce que ce livre-là parlait du code secret de la Bible, etc., n'a absolument rien changé dans la vie de personne. Ça n'a pas amené des gens à la repentance, ça n'a pas poussé des chrétiens à mieux servir Dieu, ça n'a fait que faire du vent et puis s'en aller. Et puis, j'en parlerai une autre fois parce que ça, c'est un sujet qui mérite une ou deux prédications à lui tout seul, toutes les prédictions de la fin des temps. Il vous suffit d'aller sur quelques sites web pour voir dans les 100 dernières années tous les groupes religieux et tous les gens qui étaient certains et qui avaient toutes les preuves. Encore pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans, il y a un livre très populaire au Québec qui a circulé avec toute cette théorie des lunes de sang, lorsque la lune a une certaine couleur et on devait en avoir 4. Je pense que c'était en 2019 et ça devait être la fin du monde en septembre 2019 et bon, toutes ces choses n'arrivent pas. Et puis, comme je le disais en introduction, avec l'avènement de l'Internet, les nouvelles se propagent à une vitesse folle. Et la quantité de nouvelles, puisque maintenant il y a, je pense sur YouTube, on disait qu'il y avait 200 millions de nouveaux vidéos qui étaient mis en ligne chaque jour. Donc ça veut dire tous les 5 jours, 1 milliard de nouveaux films sur YouTube. Eh bien, avec la quantité d'informations qu'il y a sur Internet, on peut trouver de tout et de rien. Et malheureusement, parfois, ces articles sont partagés et repartagés et tweetés et envoyés par Messenger, affichés sur le site Facebook par des chrétiens qui ont naïvement cru que c'était la vérité. Laissez-moi vous dire tout de suite en partant, et on va développer ce sujet au fur et à mesure qu'on va avancer, laissez-moi vous dire tout de suite en partant, en règle générale, si quelque chose est trop beau pour être vrai, ça l'est. C'est quelque chose que j'ai appris il y a très 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 longtemps, ça a servi de règle dans beaucoup de décisions dans ma vie, et j'ai remarqué que si quelque chose est trop beau pour être vrai, presque toujours ça l'est. Il y a quelques années, dans notre propre Église, on a malheureusement fait circuler un article qui parlait qu'on avait retrouvé dans la mer Rouge des chariots, dont le chariot de Pharaon, des chariots qui dataient du temps de l'Exode, des roues de chariots, des armements, etc., et qui prouvaient que l'Exode était vraiment arrivé. Et puis, en vérifiant,
on s'est aperçu que, en fait, cet article faisait référence à une seule source, qui était supposément un professeur, qui après vérification n'existait pas, qui avait publié un article dans un journal qui n'existait pas, et qui était professeur à l'université du Caire, qui n'existe pas non plus. Et donc, en fouillant, j'ai trouvé sur Internet que, en réalité, ça venait d'un site web qui était spécialisé dans les, pas les fausses nouvelles, mais les canulars. Et que tout le monde qui allait sur ce site web savait que c'était un article exagéré, mais, parce qu'ils en faisaient sur toutes sortes d'autres sujets, pas simplement sur la Bible, mais que des chrétiens bien intentionnés avaient lu sans vérifier et avaient retransmis. Et une des choses qu'on voit, et je vous en parlerai un peu tantôt, c'était que c'était en fait le même article qui était reproduit dans différents magazines, sur différents sites web, etc. Mais c'était toujours exactement les mêmes mots. C'était jamais corroboré par une autre source. Et donc, on voit finalement que c'est un seul article qui a été retransmis et retravaillé de plein de façons, mais en fait, c'est toujours la même histoire. Et ça aurait dû être un indice. Et puis, on s'est écrit des emails et on a dit en tant qu'Église qu'on ferait attention à l'avenir de ne pas propager ces fausses nouvelles. Et heureusement, c'est resté contenu dans le cadre de notre Église. Et en une journée, on a pu faire le tour et faire le nettoyage de cette histoire. Mais vous voyez, on n'est pas à l'abri de ces choses-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on est confiné dans la maison, lorsqu'on regarde beaucoup l'Internet, etc., on est exposé à ce genre de choses et on pourrait penser en tant que chrétien que c'est une bonne idée de transmettre tel article ou de le partager, etc. Mais attention, attention, la Bible nous donne des avertissements. Proverbe 14:15 nous dit « Celui qui manque d'expérience » ou dans d'autres versions, celui qui n'a pas de maturité, croit tout ce qu'on dit, mais l'homme avisé est attentif à ses pas. Et donc, ce n'est pas une mauvaise chose, lorsque nous entendons une nouvelle qui a l'air trop belle pour être vraie, de prendre peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine pour vérifier les faits, en parler à d'autres chrétiens et voir si c'est vrai, avant de commencer à transmettre cet article ou cette nouvelle ou ce mythe ou cette légende urbaine à d'autres chrétiens. Quand nous réagissons impulsivement, quand nous sommes les premiers à signer une pétition sans savoir si elle est vraie, quand nous manifestons dans la rue, quand nous boycottons une compagnie, et puis que cela s'avère être une fausse nouvelle, alors nous perdons toute crédibilité. Et pour l'Église, je l'ai dit, puisque Satan est le père du mensonge, c'est normal que Satan va essayer de nous piéger avec des trucs comme ça pour essayer de nous faire perdre notre crédibilité. Alors, avant de vous dire quoi faire, avant que l'on regarde ce que la parole de Dieu nous enseigne, j'avais un petit paragraphe où je me suis posé la question « Pourquoi nous croyons à ces choses-là » Et je pense que c'est important de garder ces choses en tête parce que souvent nos motivations, si nous nous reconnaissons dans ces 4 ou 5 points-là, souvent nos motivations vont motiver notre réaction. Et si nous reconnaissons que nous avons tendance à être vulnérables sur les 4 points que je vais vous citer maintenant, alors ça va nous servir de lumière d'alarme pour dire « Ok, je ne vais pas aller trop vite parce que c'est vrai que j'ai tendance à croire que… » Alors, pourquoi nous croyons, et c'est aussi dans le monde, en dehors de l'Église, il y a plein de gens qui croient aux mythes et aux légendes urbaines, mais je parle pour l'Église, parce que notre crédibilité, notre représentation de la vérité est en jeu dans cette situation-là. Alors, pourquoi nous, chrétiens, y croyons également à ces choses-là? Eh bien, la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est que, en règle générale, nous croyons quelque chose qui correspond à quelque chose que l'on croit déjà, ou quelque chose qui fait du sens. Ça aurait fait du sens de penser que si la Bible dit que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, qu'on retrouverait à un moment donné les traces des chariots, et donc, ou des morceaux de chariots ou des morceaux d'armure. Et donc, vous voyez comment ces mythes et ces légendes urbaines nous jouent dans notre tête en confirmant quelque chose que l'on croit déjà. Mais le fait que quelque chose soit possible ou que quelque chose fasse du sens, que notre cerveau dit oui, c'est logique,
n'en fait pas quelque chose de vrai pour autant. Et je dirais même que, même si c'est vrai, c'est peut-être même pas utile. Comme je vous l'ai dit tantôt, si on retrouvait l'Arche de Noé, ça ne veut pas dire que tout à coup, un tas de gens se mettraient à croire à la Bible. Comme exemple, je vais vous donner combien de fois avons-nous lu un bon roman ou un film ou même parfois un article de journal. Il y a un mystère qui se passe et pendant 2-3 jours, il y a des articles de journaux. Et nous sommes spécialisés, certains de nous plus que d'autres, à sauter dans notre tête à certaines conclusions et on a déjà deviné qui était le coupable. Et lorsque quelqu'un fait un bon film ou un bon roman, bien, on sait que souvent il y a un twist à la fin et celui qu'on pensait être le coupable n'est pas celui-là. Mais vous voyez comment l'auteur était bon et comment il est parvenu à piéger notre cerveau avec un certain nombre d'indices, avec un certain nombre de choses qui faisaient du sens, à piéger notre cerveau pour nous envoyer dans une certaine direction. Et donc, si c'est le cas des films et des romans, nous devrions être encore plus attentifs lorsque ça se passe dans la réalité. La deuxième chose qui fait que nous croyons à ces choses, et peut-être plus facilement avec l'âge de l'Internet, c'est que nous sommes impressionnés par des experts, par des noms, par des titres, par tel ou tel producteur de cinéma qui aurait éventuellement fait un bon film dans le temps. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a fait un bon documentaire une fois, que tous ses documentaires sont bons ou que tous ses documentaires sont vrais. Et donc, le fait qu'une personne soit célèbre ne signifie pas, ne rend pas la chose plus vraie. Ah, parce que si c'est lui qui l'a dit, ça doit être vrai. Et je vous donne un indice, surtout lorsque on fait référence sans arrêt aux livres ou aux travaux ou aux recherches d'une seule personne. C'est le seul gars dans le monde qui dit ça, alors il doit avoir raison. C'est le seul gars dans le monde qui pense comme ça, alors il doit avoir raison. Il y a quelque chose de tentant là-dedans, mais il y a quelque chose aussi de totalement illogique. Donc, nous devrions faire attention aux experts, nous devrions être attentifs lorsque une source qui a l'air de venir d'une université fiable est citée, mais c'est toujours la même source et qu'il n'y a aucune corroboration de d'autres sources ou de d'autres professeurs ou d'autres articles qui viennent d'un autre point de vue et qui confirment cette chose-là, nous devrions faire attention. La troisième raison pourquoi nous aimons croire aux météolégendes urbaines, c'est parce que parfois nous avons peur. Quand le monde autour de nous dégénère dans l'incertitude, dans l'isolement, dans le chaos, nous cherchons des idées pour nous réconforter ou donner un sens ou une explication à ce qui arrive. Et là, de nouveau, c'est notre cerveau qui embarque dans une logique qui a l'air logique à première vue, mais qui est là pour justifier certaines craintes ou certaines peurs que nous avons. Quand des choses ont l'air de faire du sens, et si pour nous chrétiens, en plus, elles ont l'air de choses bibliques, parce que ça ressemble à telle prophétie, ou ça ressemble à tel verset qu'on a lu, ou ça ressemble à tel truc qu'un pasteur a dit quand on avait 20 ans, etc. Si en plus ça a l'air de faire du sens biblique, par exemple sur la fin des temps, eh bien alors nous avons tendance à nous accrocher à cette vérité rapidement, sans avoir vérifié. Et puis, peut-être à l'inverse de la peur, et mon quatrième point, c'est ça, pourquoi nous y croyons si facilement? Ben, c'est parce que parfois, ça nous fait sentir bien. On aimerait donc prouver au monde entier qu'on avait raison de croire la Bible et qu'on avait raison d'agir et de faire telle ou telle chose, et qu'eux, ils avaient tous tort, mais que nous, parce qu'on était un bon chrétien, 3 petits points, je vous laisse remplir les blancs. Alors, avant d'aller aux solutions, je pense que c'est important, frères et sœurs, qu'on s'arrête et qu'on regarde les effets négatifs que ce genre de choses peut produire. Certains d'entre vous sont peut-être en train de penser que « Ah oui, mais si je propage une légende urbaine et que ce n'est pas vrai, ça ne fait pas grand dommage. » Je pense que c'est important qu'on regarde un petit peu les conséquences négatives d'une telle attitude. D'abord, la première chose, c'est qu'en embarquant dans ces choses, en embarquant dans ces fausses nouvelles, dans ces mythes, dans ces légendes urbaines, nous propageons des mensonges. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Lorsque nous transférons un article qui n'est pas vrai,
même si nous ne l'avons pas vérifié et que nous, on pensait que c'était vrai, nous avons quand même propagé des faussetés. Des faussetés sur quelque chose ou, ce qui est pire, des faussetés sur quelqu'un. Puisque le diable est le père du mensonge, lorsque nous faisons cela, nous faisons en quelque sorte son travail. Mes amis, je sais que c'est dur de se faire dire comme ça, et surtout quand c'est mon premier point, mais c'est à bien y penser, frères et sœurs. La deuxième chose, nous montrons que nous ne sommes pas sages. Nous l'avons lu tantôt dans Proverbe, un homme qui n'est pas sage croit tout ce qu'on lui dit, mais un homme avisé et prudent va prendre son temps. Nous devons vérifier les faits et nous devons nous assurer des sources, surtout lorsque nous pensons que nous avons trouvé une preuve de notre foi, quelque chose qui va convaincre les gens de se tourner vers Dieu. Et nous devons nous poser la question, et même si c'était vrai, comme je l'ai fait tantôt pour le cas de l'arche de Noé ou de l'arche de l'Alliance, et même si c'était vrai, est-ce que ça changerait quelque chose à ma foi? Est-ce que ça changerait quelque chose à mon témoignage? Est-ce que ça changerait quelque chose auprès de la personne à qui je suis en train de témoigner? Est-ce que ça les ferait devenir chrétiens plus vite ou un meilleur chrétien? Ou est-ce que ça leur prouverait que la Bible est vraie? Permettez-moi d'en douter. Jésus a fait des miracles, Jésus a fait des guérisons, Jésus a fait des choses que les gens ont pu voir, toucher, constater, et pourtant, il y avait dans le cœur de beaucoup de gens qui l'écoutaient un esprit tellement dur que même avec ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient, et parfois des guérisons extraordinaires, un nombre de gens ont quand même refusé de suivre Jésus. Mon troisième point, c'est que, et c'est un peu la suite des deux autres, c'est que un des effets négatifs, et je l'ai brièvement mentionné tantôt, c'est que nous perdons notre crédibilité. Parce que nous, chrétiens, réagissons fortement contre l'injustice et contre le mal dans le monde, etc., c'est un peu normal que lorsqu'on reçoit une lettre d'un missionnaire, soi-disant un missionnaire persécuté, etc., ou que le gouvernement va faire telle loi ou telle loi, qu'on ait envie de réagir brutalement, vocalement, et peut-être même plus que certaines autres personnes qui ne voient pas le danger. Et à cause de ça, nous avons tendance à nous faire attraper par les fausses nouvelles qui viennent soulever ces choses-là en nous. Notamment parce que nous savons que le monde ne croit pas en Dieu, et nous savons que le monde est parfois contre les chrétiens, et nous avons ce sentiment que le monde ne nous comprend pas, ou même encore pire, que le monde est là pour nous persécuter, ce qui est en partie vrai. Et à cause de cette combinaison de facteurs, nous avons tendance à sauter à une conclusion lorsque nous voyons un de ces mythes ou de ces légendes urbaines ou de ces fausses nouvelles, et nous faisons preuve de naïveté. Les gens nous voient comme des personnes qui croient à n'importe quoi. Et ça, c'est très dangereux parce que pour ces gens-là qui nous écoutent et qui voient qu'on s'est trompé, après c'est facile de faire le saut dans leur tête et dire « Si les chrétiens au 21e siècle, avec tout le progrès et toute la technologie qui existe aujourd'hui, croient encore à des niaiseries comme ça, qu'est-ce qui me dit que les chrétiens du 1er siècle ne se sont pas fait avoir par un canular? On leur a fait croire que Jésus était ressuscité, mais dans le fond, ils croient quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et vous voyez, donc, les gens, lorsqu'on perd notre crédibilité, les gens ne remettent pas juste nous en cause, ils remettent aussi le message qu'on veut leur annoncer. Et donc, c'est extrêmement important d'être sage dans nos pensées et dans nos paroles et dans ce que nous propageons pour justement éviter ce piège. Une quatrième chose que je vois, c'est que nous manquons de confiance en Dieu. Moi, je le sais que dans les années où j'étais un plus jeune chrétien, où j'étais à l'université, où j'avais des amis qui débattaient avec moi sur des sujets, lorsque j'avais des arguments comme ça qui semblaient être des preuves, ça me rassurait beaucoup. J'avais l'impression qu'en ayant des bonnes preuves que l'arche de Noé a existé, par exemple, etc., que ça les convaincrait. Et dans ce sens-là, je manquais de confiance en Dieu. J'avais l'impression que mes preuves et mes arguments
serait beaucoup plus convaincant que la parole de Dieu et le travail du Saint-Esprit. En utilisant des mythes pour essayer de faire le travail du Seigneur, c'est-à-dire d'amener des gens à Christ, ce que le Seigneur nous demande, nous causons parfois bien plus de dommages que de bénéfices, parce que Jésus lui-même a reconnu que les gens cherchaient des signes et voulaient des miracles, mais sans réellement vouloir devenir son disciple. Est-ce que nous pensons que, alors que Jésus lui-même n'est pas parvenu à convaincre tout le monde, que nous, avec nos preuves, nous serions meilleurs que le Maître? Et dernièrement, et ça c'est un danger à long terme, c'est que lorsque nous développons cette façon de gober facilement les fausses nouvelles, les mythes, les légendes urbaines, ça change notre façon de penser. Nous développons une façon de mettre les choses 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale automatiquement tel résultat, et nous amenons cette façon, cette logique qui a été un petit peu tordue, et nous l'amenons dans notre étude de la parole de Dieu. Nous l'amenons dans notre foi. Ça développe une façon dont nous lisons la Bible qui est similaire à la façon dont nous écoutons les mythes et les légendes urbaines. Et donc nous tombons, et ce n'est pas étonnant que c'est le cas dans beaucoup d'églises, ça fait un nombre d'années que je vous en parle, de ces slogans, de ces phrases toutes faites, de ces versets qu'on a pris hors contexte parce qu'on était sûr que ça voulait dire ça et ça et ça. Et donc ce n'est pas étonnant que nous finissons par tomber avec une façon de penser à la parole de Dieu qui est similaire à la façon dont nous pensons à ces choses. Et nous développons alors un tas de fausses idées sur Dieu, un tas de fausses idées sur la Bible, un tas de fausses conclusions qui ne sont pas bibliques. Et je pense que peut-être ça, c'est le point qui nous rejoint ultimement. Les autres points, c'est les effets négatifs que nous produisons sur le monde. Mais ces deux derniers points, le manque de confiance en Dieu et la façon dont nous approchons la parole de Dieu, sont deux choses qui nous affectent personnellement dans notre compréhension et dans notre maturité chrétienne. Alors, toujours dans Timothée, et c'est étonnant que Paul, à la fin de sa vie, sent le besoin d'écrire au moins 3 fois, et je pense qu'il y a encore d'autres versets dans 1 et 2 Timothée et dans Tite, à la fin de sa vie, alors que Paul est en train de se préparer à quitter cette terre et à laisser ses collaborateurs en charge de différentes églises. De nouveau, dans 2 Timothée 2, versets 14 à 17, Paul écrit un autre avertissement. « Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. » Et là, avec beaucoup de tristesse, Paul cite l'exemple de 2 personnes que l'Église d'Éphèse devait connaître. C'est le cas d'Hyménée et de Philète. Alors, avec tous ces avertissements, avec tous ces effets négatifs, avec cette compréhension de pourquoi nous embarquons peut-être facilement dans ces choses, quelle est l'attitude que nous devrions développer? Je n'ai mis que 3 points qui me venaient en tête rapidement, mais je suis certain que vous pouvez trouver d'autres attitudes bibliques qui vont vous aider, mais je pensais qu'il y avait au moins 3 choses que nous devrions soulever aujourd'hui. La première chose, c'est évidemment faire preuve de discernement. Regardez ce que les chrétiens de Bérée ont fait dans Actes 17, verset 11. Et là, on parle de chrétiens qui viennent de se faire annoncer l'Évangile, donc qui viennent de se faire annoncer quelque chose de nouveau par rapport à la foi juive qu'ils respectaient avant. On leur a dit maintenant que Jésus était le Messie tant attendu, qu'il était mort et ressuscité pour les sauver et que le royaume de Dieu s'était approché. Et voilà ce que ces chrétiens de Bérée font lorsqu'ils entendent le message de l'Évangile. Acte 17, verset 11. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement
et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous ne parlons pas ici de mythes ou de légendes urbaines. Nous parlons de gens qui parlent de la parole de Dieu, et les chrétiens de Bérée, même dans le cas de la bonne nouvelle, trouvaient que c'était nécessaire d'aller voir dans l'Écriture de l'Ancien Testament si ce que les apôtres leur racontaient était vrai. Si les chrétiens de Bérée faisaient ça avec quelque chose d'aussi fiable que la parole de Dieu, cela devrait être encore plus vrai lorsque nous écoutons les opinions, les informations, les sources de nouvelles, les articles et toutes ces choses-là que le monde envoie dans notre direction. Quand nous plaçons une confiance démesurée dans la sagesse humaine, puisqu'on l'a dit tantôt, nous avons tendance à croire ces choses-là parce qu'un expert l'a dit ou parce que, etc., etc. Et donc, parce que c'est bien écrit, parce que c'est publié à quelque part, nous avons l'impression que, écoute, ces gens-là, ils ne sont pas bêtes, ils doivent dire la vérité. Quand nous développons cette attitude et que nous passons la sagesse humaine en priorité, sans vérifier ce que cela produit, par exemple, sur nos émotions. Si on nous donne tel article, ça va produire une réaction en moi. Qu'est-ce que ça produit en moi comme réaction? Sans comparer les faits ou sans évaluer, comme je le disais tantôt, à savoir le fait de savoir ça, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma foi ou dans la foi de quelqu'un d'autre? Eh bien, sans regarder ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet, eh bien, alors nous risquons de nous faire attraper et de nous faire décevoir. On l'a lu tantôt dans Timothée. Il y a des choses dont on va discuter qui ne servent absolument à rien et qui vont faire du tort aux personnes qui les écoutent. Et donc, nous devrions être encore plus prudents à ces choses-là en Église. D'ailleurs, en parlant de la sagesse du monde, Paul ne se gêne pas de dire dans 1 Corinthiens 3, versets 19 et 20, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, et écoutez bien ça, il prend les sages à leur propre ruse. » Et donc, l'être humain sans Dieu peut penser qu'il est intelligent, et il y a une certaine intelligence, mais comparé à la sagesse de Dieu, c'est comme de la folie. Et encore, je continue au verset 20, « Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. » La Bible a un jugement très fort. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bête et stupide dans ce monde. Ça veut dire que nous ne pouvons pas mettre la sagesse du monde en priorité sur la sagesse biblique, sur la sagesse que Dieu nous donne. Alors, nous devons faire preuve de discernement, oui. La deuxième chose que je vous dirais, et j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est nous devons nous méfier des experts vedettes. Quand quelqu'un semble dire, comme je l'ai dit tantôt, une chose contraire à tous les autres, et qu'on pense, ah, s'il dit le contraire, c'est qu'il doit avoir raison. Et qu'en plus, il a un titre, ou qu'il a un diplôme, ou qu'il a écrit un livre, notre tendance naturelle est de croire que lui, il a découvert quelque chose que tous les autres ne savent pas. Et il y a beaucoup, si vous regardez sur Internet avec ce qui circule présentement, il y a beaucoup d'articles et de nouvelles et d'opinions sur certains sujets qui ne citent qu'un seul et même spécialiste. À chaque fois qu'on va faire un reportage sur la question, je regardais un documentaire récemment sur Netflix sur les ovnis, eh bien, il y a un gars, on ne cite que lui dans tout le film. Fait qu'il n'y a pas d'autre preuve que ce gars-là dit. Eh bien, quand il y a des articles et des journaux qui ne citent qu'un spécialiste dans le domaine, et c'est toujours le même, on doit faire attention. Tantôt, je disais de ne pas placer une confiance démesurée dans la sagesse humaine, mais la Bible nous dit aussi de ne pas placer une confiance démesurée dans une personne, dans un être humain. Dans le chapitre 3 de Corinthiens, et si ça vous tente comme devoir et comme méditation, vous lirez ça cette semaine, dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est tout le débat des gens qui se prétendent de Paul ou de Apollos, etc. Paul met les chrétiens en garde de diviser l'Église en pensant, utiliser comme argument, moi je suis lui plutôt qu'un tel. Moi, je préfère un tel pasteur plutôt qu'un tel. Moi, je crois que son opinion est plus vraie parce que lui, il a fait l'école de théologie, que son opinion à lui. J'extrapole un peu, mais vous voyez comment Paul prévient les chrétiens
que si on s'attache à un ou à l'autre parce qu'il a un talent spécial ou une connaissance spéciale ou qu'on pense que lui, il ne parle pas comme les autres, fait qu'il doit dire la vérité, c'est très dangereux. Alors on fait confiance à la personne plutôt que de faire confiance à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 4 et verset 21, je les ai groupés ensemble. Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », qu'est-ce que Paul dit ici? N'êtes-vous pas animés par votre nature, et la nature pécheresse, la nature sans Dieu? Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Et vous lirez le chapitre, c'est vraiment intéressant de voir comment Paul ramène tout ça en disant que Apollos, Paul et tout ça sont tous serviteurs du même Dieu, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Quand nous voyons un homme se mettre sur un piédestal, et principalement, mes amis, principalement lorsque c'est un pasteur, lorsque c'est un enseignant de la Bible, etc. Quand nous voyons quelqu'un qui se met sur un piédestal, la Bible nous prévient que c'est un grand danger. Dans Proverbe 26, verset 12, Salomon dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un stupide que de lui. » Et puis, je pense que la troisième étape, et la troisième, mais pas la moins importante, en fait la plus importante, c'est celle de revenir à la parole de Dieu. Lorsque nous entendons des mythes, des légendes urbaines, lorsque on nous parle d'un article qui semble prouver certaines choses, etc., je pense que c'est important de retourner à la parole de Dieu et de voir qu'est-ce que la Bible nous dit, si elle nous dit quelque chose sur le sujet. Dans Proverbe 8, verset 12, nous lisons « Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. » Et nous apprenons dans le Nouveau Testament que cette sagesse, donc cette personne qui possède le discernement et l'art de la réflexion, cette sagesse est associée à Jésus-Christ. Cette sagesse est dans la personne même de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, admettons que nous avons une attirance très forte, et notamment dans la société occidentale où nous vivons, où tout est mathématique, scientifique et calculé, nous avons une attirance très forte pour des explications ou des preuves, pour croire rapidement que nous avons trouvé la chose qui va confirmer ce que nous croyons. Mais étant donné les dangers à notre témoignage que nous venons juste de souligner, je crois qu'il est très important de faire appel à la sagesse, et je parle de la sagesse biblique, et d'aller chercher d'abord l'explication ou la raison ou les motivations pour un fait où elle se trouve dans la Bible. Évidemment, c'est plus facile quand quelqu'un nous arrive avec une preuve, avec un article, avec une découverte archéologique. Alors, par exemple, dans l'histoire des chariots de la mer Rouge, lorsque nous allons dans le texte, est-ce que le but du texte, c'est de nous montrer que les Égyptiens ont poursuivi le peuple d'Israël à tel ou tel endroit et qu'on peut en retrouver des traces? Ou est-ce que le but du texte, c'est de nous montrer que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage? Et lorsque nous lisons le reste de la Bible, nous comprenons que l'Égypte est un symbole pour le monde, le péché, et donc nous, en tant qu'êtres humains, sommes esclaves dans ce pays, et que la traversée de la mer Rouge et le fait que le peuple d'Israël est ressorti sain et sauf de l'autre côté est une image du salut. Et donc, lorsque je dis d'aller à la Bible, ça ne veut pas dire que la Bible va nous donner des preuves et des explications de tout. Mais lorsque nous retournons au message de la Bible, nous faisons preuve de beaucoup plus de sagesse qu'en prêtant nos oreilles à des preuves soi-disant et à des spéculations, etc. Mais évidemment, ça nous demande une certaine quantité de travail, ça nous demande de lire, ça nous demande de prier, ça nous demande de méditer, ça nous demande de discuter avec d'autres chrétiens, ça nous demande parfois de lire certains livres qui ont été écrits par des chrétiens. Et donc, évidemment, ces choses demandent plus de travail. Lorsque nous lisons un article sur Internet, c'est facile de faire un clic et de le transférer à quelqu'un d'autre sans avoir vérifié. Paul disait dans Colossiens 2, au verset 8, « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur des traditions des hommes,
sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Ça fait un peu appel à ce que je vous disais tantôt, lorsque nous développons une façon de penser dans le monde qui est croche. Ensuite, parfois, nous prenons cette façon de penser et nous l'amenons à la parole de Dieu et nous développons une façon de penser de la Bible qui est croche. Et Paul disait, cette façon-là de penser, elle va vous détourner de Christ, elle va vous servir à rien. Elle va vous prendre au piège avec des choses qui ont l'air d'épreuves, mais qui ne le sont pas. Nous perdons beaucoup de temps et d'énergie quand nous passons des heures et des heures à regarder des documentaires, à lire des livres, à écouter des conférences, à explorer l'Internet sur toutes sortes de sujets qui, j'allais dire, qui sont secondaires, en fait, qui ne sont même pas secondaires, qui sont la plupart du temps pas très édifiants, voire inutiles à notre maturité chrétienne. Éphésiens 1,9 nous dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté ». Donc, ce que Dieu devait nous faire connaître, il nous l'a fait connaître. Le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Et vous comprenez que ce projet bienveillant, évidemment, c'est tout le plan de Dieu qui résultait dans la venue de Jésus sur terre, sa mort sur la croix pour nos péchés et sa résurrection afin de nous donner la vie éternelle. Ça, c'est ce qui est important. Ça, c'est le message que Dieu veut qu'on transmette en priorité. La chose la plus importante, nous dit la Bible, c'est le plan de Dieu pour notre salut, mais aussi pour le salut de l'humanité et pour le salut ultimement de toute la création. Si l'accumulation d'une certaine preuve ou d'une certaine connaissance n'apporte rien à notre vie et n'apporte rien à ce plan que la Bible nous a révélé, comme par exemple de savoir est-ce que Hitler a survécu à la Deuxième Guerre mondiale ou pas. Eh bien, si ce sujet n'a aucune importance pour notre salut, alors c'est inutile. Vous pouvez me penser dur, mais la Bible est vraiment intense à ce sujet. Et je vous rappelle les paroles d'un verset qu'on lit souvent de ce temps-ci, Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Voyez chaque mot, transformer, renouvellement, intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes amis, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à remplir nos têtes avec ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Est-ce que ça veut dire que de temps en temps, on ne peut pas s'intéresser un petit peu à tel ou tel sujet? Eh bien, sur notre temps libre, dans nos heures de divertissement, si c'est pour en trouver un certain plaisir pour nous-mêmes, pourquoi pas, parfois par curiosité, curiosité scientifique ou autre. Mais certainement, après tout ce qu'on vient de dire, pour nous, pour plusieurs d'entre nous, ce serait peut-être le moment de s'arrêter et ce serait l'occasion de faire un bon nettoyage de notre vie. Un bon nettoyage de ce que nous lisons, de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons, parce que beaucoup de ces choses-là ne vont absolument rien changer à notre vie. Encore moins à notre maturité spirituelle. Après tout, Jésus a dit, et je finis encore avec un avertissement, Jésus a dit, je vous le dis, dans Matthieu 12, 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine ou de toute parole inutile qu'ils auront proférée. Si c'est vrai pour des charlatans et si c'est vrai pour des soi-disant experts, c'est également vrai pour nous, qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes les membres de son Église et qui sommes supposés être les représentants de la vérité. Prions. Seigneur, je pense que trop facilement nous nous sommes trouvés à avoir du plaisir, à rechercher, à lire et peut-être même à distribuer toutes sortes d'affaires qui étaient inutiles, des affaires qui étaient fausses, des affaires parfois que nous pensions qui étaient bonnes pour notre foi mais qui ne l'étaient pas.
beaucoup de choses, on doit l'avouer, que nous n'avons pas vérifiées, que nous n'avons pas fait preuve de sagesse. Je pense que tous, à un moment ou l'autre, nous nous sommes fait attraper par ces choses. Encore plus, ce qui m'attriste, c'est lorsque nous nous faisons attraper par ces choses et que nous développons cette même façon de penser face à ta parole. Nous avons également tous été coupables de dire des slogans, des demi-vérités, prendre des versets hors contexte. Seigneur, après ce message aujourd'hui, nous voulons être plus sages, nous voulons être plus instruits, nous voulons faire preuve de plus de discernement, parce qu'en effet, nous sommes représentants de la vérité. Nous ne sommes pas la vérité, tu es la vérité, mais nous pointons à toi, et notre crédibilité est en jeu. Seigneur, pour certains d'entre nous, ça va être une étape difficile, parce que nous aimons ces choses, nous sommes attirés par ces choses, nous avons tendance à nous laisser embarquer facilement, et nous aurons un travail de nettoyage à faire. Seigneur, si parmi nous, certains frères et sœurs ont ce problème, nous te demandons de les encourager à avancer dans la bonne direction. Mais je me rappelle que pour chacun de nous, comme nous venons de le lire, ce qui est important, c'est que nous remplissions nos esprits et notre intelligence avec ta parole. Alors Seigneur, merci pour cette parole que tu nous laisses, merci pour cette Bible si précieuse, merci parce que tu ne nous as pas laissés dans le vague et sans instruction, mais tu nous donnes dans ta parole tout ce qui est utile à notre édification, à notre sanctification et à notre maturité. Seigneur, guide-nous dans les prochaines semaines, guide nos yeux, guide nos oreilles, que nous soyons attentifs de comment ce monde nous influence et que nous puissions nous réfugier dans ta parole pour y trouver la vérité qui est la source importante pour savoir comment vivre dans ce monde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.